Hey, le feedback. J'ai le goût de vous parler de feedback aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, on a toujours besoin de feedback, que ce soit pour notre, on le sait, notre look, notre conjointe nous demande, puis qu'est-ce que j'ai de l'air? Si on ne répond pas dans l'instant, puis si on ne répond pas comme il faut, on le sait comment ça va aller. Vous pensez qu'en affaires, c'est différent? Absolument pas, c'est la même chose. Cependant, il y a une façon de demander le feedback. Quand j'avais le centre d'appel, au tout début, on utilisait la voix sur IP, mais on parle de 2003, et c'était notre logiciel, puis on avait des problèmes de logiciel. Et je me souviens, j'avais été dans le centre d'appel, puis j'avais demandé aux gens, dites-moi-le si vous avez des problèmes de qualité de voix, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Imaginez-vous, 300 agents par jour te disent qu'ils ont des problèmes de qualité de voix. Pourquoi? Parce qu'on faisait le traitement des cellulaires. Les gens appelaient de leur cellulaire, de leur auto, puis on entendait mal. C'est un mauvais feedback. On n'a pas à demander le feedback. T'sais. Le feedback, les gens là, vont nous le donner. Il faut être capable de l'analyser. Le demander, c'est un peu, qu'est-ce que j'ai de l'air aujourd'hui? C'est certain que si je te dis que tu es laid, ça ne marchera pas, la chicane va pogner. Qui aime la chicane? Absolument personne. Donc, tu réponds pour avoir la paix. Donc, ce n'est pas un vrai feedback, ça. Comment en affaires on détermine le feedback? Par la récurrence. Les clients réguliers versus ceux qui reviennent. Ça, c'est un bon feedback. Hein? Si les gens reviennent, c'est que normalement, ils sont contents. Ils ont le choix. Ils ont le choix d'aller ailleurs, mais ils nous choisissent. Et s'ils reviennent, ça, c'est le premier feedback. C'est quoi votre taux de récurrence? Et chaque taux représente, est propre à chaque industrie. Donc, c'est difficile d'en donner un pour vous dire, voici le taux. Si vous n'avez pas ce taux-là, c'est problématique. Si vous n'en avez pas, okay, une chose qui est sûre, c'est que vous n'en avez pas de récurrence, vous êtes dans le trouble. Ça, c'est un feedback que vous devez comprendre. Comme leader, comme boss, c'est certain que vous allez dans des bureaux et vous demandez « Hey, comment ça va aujourd'hui? » Ils vont tous vous répondre que ça va bien. Moi, si j'arrive, je leur demande « Comment ça va aujourd'hui? » Ils ne me diront pas « Regarde, on te déteste. » là. Mais, comment qu'on fait pour avoir un feedback? Une rétrospection pour les amoureux de la langue française par le taux de gens qui quittent versus le taux de gens qui quittent. Si les gens continuent à travailler chez vous, c'est certainement parce qu'ils aiment ton approche. Parce qu'on s'entend que le salaire n'est pas l'argument numéro un pour rester. Okay? On s'attend à payer nos employés en fonction du travail qu'ils effectuent. Mais ça, c'est un bon exemple. Les gens qui restent à travailler pour toi. Ça, c'est un bon feedback. Tu n'as pas besoin de le demander. Tu regardes comment les gens ont l'air de bonne humeur. L'absentéisme, c'est un bon feedback. Et c'est ça qu'il faut faire constamment, regarder des signes. La pire chose pour avoir un feedback, c'est de le demander. Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de notre entreprise? Il y a toujours quelqu'un qui va dire qu'elle n'est pas correcte, alors que tous les autres indices nous le donnent. Est-ce que votre chiffre d'affaires augmente? C'est un autre feedback, ça. Est-ce qu'il diminue? S'il diminue, c'est pourquoi? Mauvais service? Prix trop cher? Il vous le donne, le feedback. Vous devez analyser ces données-là constamment. Alors que le feedback est une mesure d'analyse sur la perception que les gens ont de nous ou de notre entreprise, il y a tellement de chiffres qui nous donnent la réponse. Il s'agit de vous de les lire et de les regarder et de le demander à ces chiffres-là. Dites-moi ce que tu... Tu sais, parlez à vos chiffres. Regardez vos chiffres, puis dites-vous, OK? Dites-moi ce que tu penses de moi. Vos chiffres vont vous le dire. Si vous le demandez à quelqu'un, vous n'allez pas avoir la bonne réponse. Vous allez avoir la réponse que vous cherchez et non pas la vraie réponse que les chiffres devraient vous dire. Voilà. Bonne journée.